Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus grand. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. Nous sommes dans la première semaine de Shovavim. C'est un moment de 6 semaines de préparatifs. Il est écrit que quand on venait au temple, quand on emmenait les sacrifices, un des sacrifices était Korban Chagiga. Korban Chagiga, on peut emmener seulement si on est marié. Et c'est quoi ce Korban? La joie que j'ai de ma femme. Pourquoi? Parce que la femme, ça s'appelle Simcha. Kimsos Khatan Al-Kala. Donc ma femme, c'est elle qui m'emmène la joie, la vraie joie. Le Katouv En Ashchina Shoah El Amitoch Simcha. La présence divine féminine, elle est présente seulement quand on est dans la joie. Alors le Zohar Kadosh dit, c'est quoi la joie? Il pose une question. Il dit la joie, c'est seulement quand tu fais, je ne sais pas si on peut dire comme ça en français, mais si tu fais jouir le corps de ta femme. C'est ce qui est écrit dans le Zohar Kadosh. Mais seulement quand l'homme réussit à faire plaisir au corps de sa femme, il peut emmener le sacrifice de Chagiga de quoi? De joie, Simcha. Donc on voit que pour arriver au mois de Hadar, le mois de la joie, on est obligé de se faire un préparatif de 6 semaines. C'est quoi le préparatif de 6 semaines? On doit réparer 6 fautes qu'on peut faire avec le membre essentiel. Première faute, on va parler aujourd'hui Zera Levatala, Eshetish, Goya, Behema, Nida, Vezachar. Zachar, Mishkat Zachar. On a faire sortir le liquide essentiel sans femme, sans nom du tout. On a la femme d'un homme. On a la femme qui n'est pas de nous, de notre. On a la femme qui a ses règles. On a l'animal. Et on a l'homme avec l'homme, la femme avec la femme. Sauf que nous, ce qu'on dit, c'est que dans ces 6 semaines-là, non seulement l'homme doit réparer le membre essentiel, mais la femme aussi. Pourquoi? Parce que la femme, le Ari Kadosh dit, Beshara Kavanot, je vous ai montré tout à l'heure, Zera le Batala, elle a aussi le liquide qui fait sortir toute seule, sans qu'elle ait sans homme, des femmes qui se. toute seule. Après, si elle est mariée et elle va à quelqu'un, c'est Ashetish, c'est la femme mariée. Si elle n'est pas du peuple, elle se lie avec quelqu'un qui n'est pas de son peuple, c'est le même problème. Si elle va avec quelqu'un quand elle a les règles, elle fait la même faute. Si elle emmène, il y a des femmes, malheureusement je connais des histoires de premier degré qui font l'amour avec des chiens, ça existe encore. Je connais aussi des hommes qui font l'amour avec des animaux, il y en a pas loin d'ici. Et à la fin, oui c'est étonnant mais c'est comme ça. Et à la fin, nous avons la femme qui va avec une femme et la femme et l'homme qui va avec l'homme. C'est le même, on a les mêmes problèmes. Et pourquoi on dit que le membre essentiel, c'est lui qui est responsable de la joie? Parce que le membre essentiel, normalement un homme et une femme, c'est une personne. Il n'y a pas un homme tout seul, une femme tout seul. Seulement quand ils sont ensemble, on les appelle l'homme. Atem Krouim Adam, vous. Et non pas, toi tu es un homme, et elle c'est un homme, et quand ils sont ensemble, c'est 2. Non. Un être, c'est 4 pieds, 4 mains, 2 corps, 2 têtes, c'est un être. Maintenant, quand cet être-là, on veut les connecter, pour que ça soit vraiment une chair, qu'est-ce qu'on fait? Le membre essentiel de l'homme rentre dans le membre essentiel de la femme,
et elle enveloppe. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le tendon masculin est dans le corps féminin et c'est vraiment, vraiment un être. C'est une unité, une union. Mais quand ils sont séparés, maintenant, qu'est-ce qui se passe? La femme matière, la femme qu'on connaît le corps, il y a l'homme imaginaire qui veut s'accorder avec elle, et l'homme matière, il y a la femme imaginaire qui veut s'accorder avec lui. Pourquoi ça s'appelle une tristesse? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Si je veux voir un film, je sais pas quoi, et faire avec le membre essentiel ce que je veux, pourquoi ça s'appelle que je fais quelque chose qui va m'enlever ma joie? Parce que la joie, c'est d'être unis un avec l'autre. Quand il retrouve ce qu'il a perdu, qui lui appartient, il a une joie. Pourquoi tu as une joie? Parce que ça t'appartient. Mais quand ça ne t'appartient pas, tu n'as pas une joie. Si quelqu'un il vole, quelqu'un il a perdu une montre et quelqu'un il vole une montre. Celui qui a retrouvé la montre et celui qui a volé la montre, ils n'ont pas la même joie. Celui qui vole la montre, il a une montre, mais il cache, il a peur. Celui qui a retrouvé sa montre, il montre sa montre. Alors, la même chose on a avec la femme. Si c'est ma femme, ou si c'est mon mari, on est très content. On s'est retrouvés, on est une. Mais si c'est quelque chose d'autre, qui fait plaisir au membre essentiel, mais qui n'est pas le mien, je ne peux pas m'accorder homme et homme, ça ne donne aucun résultat de vie. C'est pas... Même qu'il y a des gens qui disent, je connais parce que je m'occupe de ça aussi, qu'ils ont des attirances féminines, masculines à la naissance. Je comprends que ça existe, puisque c'est écrit. Mais ça ne veut pas dire que ça crée une union de vie. Puisqu'un homme avec un homme ne peut pas emmener de vie, et une femme avec une femme ne peut pas emmener la vie. D'accord? Et si il y a des moments, par exemple, quand il y a les règles, quand une femme elle a ses règles, normalement, l'ovule ne peut pas être atteinte, elle ne peut pas commencer une vie. Donc cette union-là n'emmène pas la joie, parce que la joie, c'est la vie. Si on est avec un animal, homme ou femme, on ne peut pas emmener de vie de ça. C'est pas quelque chose qui va nous multiplier. Donc on n'a pas une vraie joie. Quand on est enceinte aussi, ça n'amène pas la vie, non? Comment? Quand elle est enceinte aussi, ça n'amène pas la vie. Non, mais quand elle est enceinte, tout ce que tu fais, c'est la vie. Ça nourrit la vie. Okay. Et le Hari Akadosh dit que quand on est marié, même si la femme, on est ensemble, pas pour avoir des enfants, mais juste pour être ensemble, l'union va faire naître des anges qui vont nous donner toute l'abondance qu'on a autour de nous. Tout ce qui existe, c'est de la lumière. Donc, pour que j'ai beaucoup de lumière, je dois être beaucoup avec ma femme pour avoir de la lumière. Et c'est pour ça qu'il est écrit Maseret Ketubot. Dans la Mishnah, il est écrit dans la Torah orale que quand une personne, il y a là-bas des règles, combien de fois on doit être avec sa femme par mois, par semaine, par an, il dit que les gens qui sont très à l'aise économiquement, ils veulent être avec leur femme tous les jours. Pourquoi? Parce qu'ils sont très à l'aise, ils ont beaucoup de sang. Et comme l'argent s'appelle du sang, alors eux ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup de sang, alors ils ont beaucoup d'envie d'être avec leur femme. Ou à l'envers, la femme a beaucoup d'envie d'être avec son mari. Tout est en parallèle avec tout. Et c'est pour ça qu'on sait que la parnassa de l'homme tient aussi de quoi? De la femme. Pourquoi la parnassa de l'homme tient de la femme? Parce que la femme s'appelle le sang, damim, et l'argent s'appelle damim. D'accord? En hébreu, damim et damim, sang et sang, c'est argent et sang. Donc, le damim de la femme, qui est la joie de la femme, va emmener l'argent, qui est la joie de l'homme. Au début de l'être, quand il y avait le premier homme, quand ils ont fauté avec le serpent, qu'est-ce qu'il a eu l'homme comme malédiction? Que pour avoir de l'argent, tu vas devoir travailler très dur. Et la femme, quelle est comme malédiction? L'accouchement sera quelque chose de douloureux pour toi. Donc on voit que quand elle a un enfant, elle est très heureuse. Et quand l'homme a de l'argent, il est très heureux. Donc le bonheur est quelque chose qu'on est obligé de travailler. Et on est obligé tout le temps de chercher les moments de bonheur. Si on n'est pas heureux, on est dans l'obscurité. L'obscurité,
c'est pas un endroit qui nous permet d'évoluer, c'est pas un endroit qui nous donne de l'espoir, c'est pas un endroit qui nous donne de la vision, c'est un endroit qui nous cache, qui nous ferme, qui nous angoisse. Et qu'est-ce qu'elle veut la Torah? Qu'est-ce qu'il veut le Créateur du monde? Que ses enfants, ses créations, soient des créations qui projettent de la lumière et pas des créations qui sont enveloppées par l'obscurité. Donc pour faire ça, on est obligé aussi, le membre essentiel, de l'envelopper d'une femme matière. Et c'est pour ça que l'homme a dit Achshav Zot, celle-là qui est de ma chair, de mes os, cela est ma femme. Mais les autres ne sont pas mes femmes. Donc on a 6 semaines, que ce sont 6 fenêtres, 6 ouvertures, de rectifier chaque fois une des fautes. La première des fautes est Zer al-Batala. C'est quoi Zer al-Batala? Quand un homme ou une femme font l'amour avec eux-mêmes, tout seul. Ce liquide-là qui sort, c'est pas un liquide qui sort par hasard. C'est un liquide que les entités transparentes, qu'on appelle les démons, ces entités-là, elles veulent ce liquide-là. C'est un liquide c'est un liquide qui permet aux entités de se multiplier, de se reproduire. Il est ici écrit, le Kadosh dit comme ça. Ça c'est Shar Kavanot Drush Alayla. Il écrit Venimtsa ki ikar tikunu sheyichaven la'amit al yedei kriyat shma she'al mitato otam gufim shel mazikim. Ça veut dire que chaque fois qu'on dit kriyat shma la nuit, avant de dormir, on est en train de éliminer ces entités-là qui sont autour de nous. On va expliquer tout à l'heure pourquoi ils nous embêtent. Qu'est-ce qu'on a avec eux? Et après que cette personne a éliminé, on va dire, l'écorce de ces entités, il va prendre leur âme intérieure et il va les élever avec lui dans le monde de sainteté, de lumière. C'est ce qu'on doit faire. Maintenant il dit, Veda, tu dois savoir, comme l'homme quand il fait sortir le liquide essentiel de son corps, et Yoto Belisha, son femme, tout seul comme ça dans l'air, la femme aussi, elle crée des entités quand elle fait l'amour avec elle-même sans quelqu'un. Zera Levatala, c'est Berchar qui vous sans la femme? Parce que quand ils sont aussi ensemble, il peut y avoir un quitte de Zera Levatala, non? Non, mais ça, il est écrit, j'ai enseigné avec eux avant qu'on rende le Shovavim, j'ai enseigné Even Haezer, et là-bas, il dit que quand on est avec la femme, sa femme, et des fois il y a le liquide essentiel qui sort, ça ne veut pas dire Zera Levatala. Pourquoi? Parce que on veut avec elle, mais c'est sorti comme ça sans faire exprès. Sauf si on fait exprès. Quand on fait exprès, c'est un problème. C'est qu'on veut que ça sorte. Mais normalement, les gens, ils veulent que ça soit dans la femme. Pourquoi? Parce que ça nourrit la femme. Elle aussi, elle a besoin de ça. Et le système le plus simple de ne pas avoir d'enfants, et les femmes ne veulent pas prendre des hormones, tout ça, c'est très très simple. C'est un système très ancien et très simple. Ça s'appelle l'évolution. Tous les matins, il y a 30 sticks. Tous les matins, première urine, elles mettent dans le stick dans l'urine, et elles voient si elles ont l'ovule, si elles n'ont pas l'ovule. Si elles ovulent maintenant, parce que l'ovule tient 3 jours, si elles ovulent, elles ne font pas avec le mari l'amour. Si elles ovulent pas, c'est impossible de rentrer enceinte. Très simple. Ça coûte, je sais pas combien, 50 shekels, je sais pas combien. Et ça permet de se préserver de bébé, parce qu'il faut, entre le temps que la femme elle a accouché et jusqu'au temps qu'elle retombe enceinte, il faut attendre au moins 24 mois. Dans le temps, elles allaitaient, donc il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, même quand elles allaitent, des fois il y a des évolutions. Donc, on utilise ça. Il y a une autre technique que la dame qui enseigne le Torah Tabaït aux femmes, elle connaît. C'est une technique du Tao, c'est une technique de respiration. On respire dans les ovules
comme un homme qui peut, avec la respiration, ne pas faire sortir le liquide essentiel. Il peut être avec sa femme 1 heure, 2 heures, et sans faire sortir le liquide. Ça existe ça. Ça, on maîtrise par la respiration. Donc les femmes aussi peuvent maîtriser l'ovulation par la respiration. Ça s'appelle Tao. T-A-O. Il y a un site sur internet où on peut utiliser ça. Ce qui est important, c'est qu'ils expliquent ici le Ari Kadosh, que la femme, même, elle a ce liquide essentiel. J'ai enseigné ça dans un autre cours à Bnei Brak au Mekoubalim, et ils m'ont dit, mais d'où la femme elle a Zera? Il est écrit, Isha ki tazria, velda zachar. C'est écrit dans la Torah. Une femme, quand elle, premièrement, fait sortir le liquide féminin, elle va avoir un garçon. Donc, ça s'appelle Zera. Isha ki tazria, velda zachar. Alors la femme, on voit qu'elle a aussi le liquide essentiel. Et le liquide essentiel de la femme aussi est, comment on dirait, responsable de la naissance d'un bébé. Maintenant, qu'est-ce qui naît de ces relations qu'on a dans l'air, qui ne sont pas avec un être humain? Ça fait naître des entités. On veut créer une sphère, que notre maison soit une sphère qui soit propre d'entité. Pourquoi on met la mezouza sur la porte? Shomer d'Altot Israël. Mais c'est Shin Dalet Yud. Shin Dalet, c'est qui? C'est les entités. Donc on met une protection anti-entité. Les entités, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent le shefa. Elles prennent l'abondance. Pourquoi? Parce que nous, on est matière. Eux, ils sont pas encore dans la matière. Ils sont invisibles. Et la lumière, pour se concrétiser à la matière, elle doit passer par les entités, puisqu'elles sont transparentes et nous on n'est pas transparents. Donc eux, les premiers, ils captent les lumières, nos lumières. Et comme ils viennent de nous, ils disent nous sommes les enfants de tel. Alors la personne, malheureusement, elle n'a pas le vrai chef qu'elle doit avoir. Combien de gens disent je gagne 20 000 shekels par mois et je suis tout le temps découvert. Ils ne sont pas des gens qui dépensent de l'argent. Pourquoi? Une fois ça, une fois l'autre, une fois la voiture, une fois... Alors ils en ont marre à la fin. Ils disent, combien on peut travailler et ne pas avoir l'argent chez nous? Ça, c'est parce que les entités ont la permission. Ils ont la permission, puisqu'ils sont nos enfants, de prendre le shefa. Et quand on nous prend le shefa, quand on nous prend notre abondance, on perd quoi? La joie. Et quand on perd la joie, on perd la présence divine. Tout c'est comme des roues d'une montre. Je dis toujours, une chose entraîne une autre. Entraîne une autre. Entraîne une autre, et l'autre, une autre, et l'autre, une autre. Et c'est une grande montre qu'à la fin s'appelle la vie. On ne veut pas que nos enfants, Khalil Abechas, même quand ils grandissent, on ne veut pas qu'ils aient des idées un peu bizarres et qu'ils vont dans des sectes, et qu'ils vont aller voir des choses qui sont bizarres. Pourquoi on ne veut pas? Si tu fais naître des entités et tu permets aux démons d'être dans ta maison, alors pourquoi tu veux que tes enfants ne voient pas des choses interdites? Mais si les enfants naissent dans des sphères qui sont propres d'entités, alors les enfants, leur tête est pure. Et il y a des gens comme ça, qu'on les voit, même qui sont pas juifs ou laïcs ou religieux, on voit, il y a des gens, ils sont purs. Tu les vois, ils sont purs. Quelle est la pureté, on dit? Non. Quelle est la pureté de ces gens-là? L'environnement dans lequel ils grandissent. Et c'est quoi l'essentiel de la pureté? C'est que les parents ou les adolescents fassent attention à ne pas créer avec le membre essentiel des problèmes. Alors la première semaine, on veut nettoyer, éliminer, effacer les entités qui ont été créées par nous quand on a eu, le Zohar Kadosh appelle ça des échauffement. Il dit que quand on veut faire sortir le liquide essentiel, on veut le faire sortir parce qu'on est chauffé, on est réchauffé par une présence. Il dit la présence, c'est une présence féminine. Il dit pourquoi des fois le membre essentiel est dur, des fois il n'est pas dur. Il dit qu'est-ce qui fait? Ceux qui connaissent un peu tout ce qui est le système qui endurcit le membre essentiel, féminin,
ou masculin, parce que la femme aussi elle a le clitoris, c'est aussi un membre essentiel. Qu'est-ce qui l'endurcit? C'est quoi? C'est quand on a des idées dans la tête, dans le cerveau, on a des idées, on a des envies, on a des comment on dit ça? Des attirances vers ça. Mais quand on n'y pense pas, la preuve que les personnes ne peuvent pas toute la journée vivre avec le membre essentiel dur. C'est impossible de gérer sa vie comme ça. D'accord? Et même si il est dur tout le temps, on va chez le docteur, ça fait mal. Donc, le membre essentiel, c'est pas quelque chose de naturel, dur. Naturellement, il est comme la langue, il doit être calme. D'accord? Mais s'il est tout le temps dur, ça veut dire, aux Zohar Kadosh dit, il y a une présence féminine sur toi qui est là pour prendre le liquide essentiel. Et cette présence-là, on n'en veut pas. On n'a aucun problème qu'il y a des démons dans le monde qui vivent dans leur palais et non vivent dans le nôtre. Il n'y a pas de problème. Comme on sait qu'il y a la pluie, mais quand il y a la pluie, on est abrité en dessous d'un toit. Et si la pluie rentre dans le toit, dans la maison, qu'est-ce qu'on fait? On bouge les trous. On n'est pas heureux. On n'est pas heureux. Tout est humide, il y a des odeurs. Pourquoi on n'est pas heureux? Vive la pluie. Oui, vive la pluie. On est très heureux d'avoir la pluie. Mais je vais être abrité quand même. Ça, c'est la même chose. Bon, Hachem, on est content qu'il y a des entités, puisque c'est comme ça que Dieu a créé le monde. On ne peut rien faire. Mais les entités vivent dans leur palais. Et nous, on va vivre dans notre palais. Ce qu'on veut faire pendant le Shavuot, c'est séparer les mélanges. Parce que tant qu'il y aura du mélange, il n'y aura pas de vraie joie. Pourquoi il n'y a pas de vraie joie? Parce que quand l'homme, l'entité invisible, lui prend le liquide, elle va faire naître des enfants invisibles. Et ces enfants invisibles-là, dans le Talmud, Masechet Brachot, il est écrit beaucoup, il y a, je crois, 10 pages qui expliquent comment on ressent les entités invisibles, où ils habitent, qu'est-ce qu'ils font, comment ils se collent aux hommes, il y a tout un extrait comme ça. Et la femme, quand elle est elle fait avec l'entité invisible, elle va faire naître un enfant, écoutez bien, qui est de chair, mais qui est soumis à la volonté des entités invisibles. Ça veut dire qu'on va avoir dans la maison un enfant qui est un démon. Ça peut se corriger, ça? Oui. Pour l'enfant même, que c'est dépendant. Pour nous, étant enfants, et un jour on s'éveille à ça, on se corrige soi-même. C'est pour ça qu'il y a le Tikkun Shuvavim. Et on corrige aussi nos enfants. D'accord? Il y a des enfants qui ont né, leurs parents ne savaient pas qu'il fallait garder les règles de Nida. Ils sont nés comme ça. Non, et alors? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de... Je vais vous expliquer une règle essentielle dans la Torah. C'est impossible de dire qu'une faute ne peut pas se corriger. C'est impossible. Parce que si je dis qu'une faute ne peut pas se corriger, ça veut dire qu'il y a un monde obscur qui ne peut pas être éliminé. Et ça n'existe pas, ça, parce que la lumière a créé l'obscurité. Donc, toute obscurité est dépendante de lumière. Alors c'est impossible de dire une personne va faire une faute et c'est fini. Cette personne-là, on ne peut pas la réparer. Si c'est comme ça, on peut fermer les livres et partir à la maison. Mais non, c'est pas comme ça. Au contraire, toute faute peut être réparée. Et la question, c'est comment on répare les fautes. D'accord? Alors on ne veut pas faire naître des enfants. Et je veux vous dire que c'est... Il y a écrit dans la Torah Ben Soror ou Moré qu'il y a un enfant qui se révolte contre ses parents et il arrive à des fois à des extrémités qui peut tuer ses parents, que je nous en préserve. Et on se pose la question, comment un enfant peut tuer sa mère? Elle t'a mis au monde. Et il y a des enfants qui ont la rage contre leurs parents, ils leur font tout le temps des problèmes, tout le temps des bêtises. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Une des raisons, et ça c'est une des règles qu'on étudie quand on va retourner dans la halakha, vous allez voir, qu'une des règles, une des conditions de faire l'acte intime est l'obscurité totale. Pourquoi l'obscurité totale? Parce que le Zohar HaKadosh nous explique que quand il y a
de la lumière pendant l'acte intime, il y a un démon qui a un nom, il a écrit son nom, et ce démon-là, il regarde l'endroit de la femme. C'est ce qu'il fait. C'est son tafkid, c'est son rôle. Et quand il regarde l'endroit de la femme, lui-même, il fait l'amour avec l'homme dans la femme. Ça veut dire qu'il participe à cet acte. Et l'enfant qui va naître sera soumis, encore une fois, ça s'appelle nirpé. Nirpé, c'est soumis. L'enfant qui va naître sera soumis à la volonté des entités. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont purs de nature, on va l'appeler ça. Et il y a des enfants que c'est difficile pour eux, la purification de la nature. Ils sont nés autrement, ils sont nés d'un désir. D'accord? Je vais vous donner un exemple de la Torah. Oui. Quand vous dites l'obscurité, parce qu'il y a le noir, et il y a le noir, on voit rien du tout vraiment. Rien du tout. Et si je fais ça, je vois pas ma main. On ne veut pas que tu puisses voir. Pourquoi? Parce que quand on voit, il est écrit dans le Talmud que l'homme, quand il voit, il est rassasié. Tu sais, il a vu, ça suffit. Quand il voit quoi? S'il voit que le visage de sa femme. Quand il voit, quand il regarde, il est rassasié. Il n'a pas envie de continuer. Mais quand tu dis quand il voit, c'est-à-dire quand il voit quoi? S'il voit que le visage de sa femme. Il voit rien du tout. Dans la chambre, on doit rien voir. Aveugle. Pour que l'acte soit l'acte entier. Et s'il n'y a pas les conditions pour faire le noir total mamache? On peut. On met des rideaux, on met des choses. Chacun, vous savez, quand on veut, on peut. Obscurité, important, très important. Ni la lumière de l'autre, on n'a pas un trissim, on n'a pas un truc, et bien on met des rideaux. Et il y a des rideaux dans les hôtels qui sont très épais, qu'on voit le jour et la nuit. Et bien on achète un rideau comme ça. Ça coûte plus cher, mais ça vaut chaque shekel qu'on met dessus. Et aussi, la deuxième raison de l'obscurité est que normalement, une femme a honte. Normalement. Je ne parle pas des femmes qui ont oublié d'avoir honte. Ça, c'est une déformation de la vie. Mais normalement, même un enfant, de tout pays et de tout endroit, quand on le voit nu, il est dérangé. Ça lui permet. Il est pas. Et qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il cache quoi? Le membre essentiel. D'où il sait l'enfant que le membre essentiel a un problème? Personne ne lui a encore expliqué qu'est-ce qu'on fait avec le membre essentiel. La preuve, c'est que, logiquement, et comme on dit, naturellement, il va se cacher. Pourquoi il se cache? Parce qu'il a honte. C'est quoi la honte? La honte, c'est la cause pour laquelle l'homme et la femme, du début de la création, ont eu la faute. Au début, il est écrit Vayu aromim, ils étaient nus, velo itboshishu. Ils n'avaient pas honte. Et après la faute, il est écrit ils étaient nus et ils avaient honte. C'est à cause de la faute qu'ils ont eu honte. Oui, et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu les habillait de quoi? De peau. Avant, le premier homme du début était seulement de la lumière. Il n'avait pas la peau. Couton est or. On dit que c'est des écailles, non? Oui, la couton est or. L'habit de la peau. Et quoi? Et l'habit et l'enveloppe d'une lumière. Et pourquoi on a cette enveloppe de lumière? Parce que l'homme a fauté. Quelle était la faute? La faute a déclenché la honte. Après qu'une personne faute, on voit sur son visage. C'est pas la même chose, non? Donc, on voit que la honte est reliée à la faute. Et on dit Boshet Panim, les Gan Eden. Celui qui est honteux, il va aller au paradis. Il est honteux de quoi? Il ne montre pas son corps. Il n'expose pas son corps comme ça, nu. Des fois, j'entends des parents dire à leurs enfants des choses, de tsniout par exemple. Et ces parents-là, je leur pose la question, la femme, je lui dis, est-ce que vous allez à la plage? Oui. En maillot de bain? Oui. À côté de vos enfants? Oui. Je dis, comment tu veux que ton fils ait honte de toi
Si tu vas à la plage avec lui et il te voit en nu, qu'est-ce que tu fais? Comment il fait? Et n'en parle pas des parents qui ont oublié qu'il y a des habits. Hein? Même dans la maison. Même, je parle même chez le religieux. Un père qui va en culotte à la maison sans chemise, sans rien. Pourquoi son fils et sa fille, il lui donne du capote? Pourquoi? Ça y est, il a tout montré. Maintenant, il est comme un animal. Comment marchent les animaux? Sans habit. Alors, il faut comprendre que la honte, c'est un élément de vie. Et pour garder cette tmimout, pour garder cette simplicité, on est obligé de garder notre membre essentiel. Pour nous et pour nos enfants. C'est pour ça que quand on est dans la maison, on ne fait pas la douche avec ses enfants. Il y a des gens qui font le bain avec leurs enfants. Maintenant, ça choque, mais eux, ça ne les choque pas du tout. C'est une rigolade. Quelle est la différence entre la plage et le bain? Mais quand les enfants grandissent, ils sont gênés. Ils doivent être gênés. Ah, pourquoi on les déforme leur tête? Il faut être gêné. Une fille, elle peut être sans habit à côté de son papa. Ou un fils à côté de sa maman. Lui et elle dans la baignoire. C'est normal, ça? C'est pas des choses. Et ça, tout ça, ça emmène à des relations de vie qui deviennent désagréables, qui deviennent déformées. Et malheureusement, plus le temps passe et plus les gens vont encore une fois ou dans la purification ou dans la déformation. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est ce que la Torah nous enseigne. La Torah nous dit, j'ai créé le monde pour que vous profitez du monde. Mais quand vous êtes dans une déformation de comportement, de pudeur, donc vous déformez l'abondance, et après vous pleurez que vous n'avez pas d'abondance. Qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse? C'est comme quelqu'un, une fois je raconté une histoire, quelqu'un il était au nord d'Israël, il y a dans les Mouchavim, il y a des arbres de pommiers, il y a beaucoup de pommiers là-bas, de très bonnes pommes. Bon, et il y en a un, il travaillait dans le high-tech. À 45 ans, il a hérité ses parents une maison et je ne sais pas combien d'hectares de pommiers. Bon, ils vont en hiver avec sa femme, il y a là-bas la neige et ils sont très contents. Et la femme, elle a froid. Il dit, qu'est-ce que j'ai froid? Il dit, il n'y a pas de problème, t'inquiète. Il sort dehors, il voit l'arbre, il tape dessus. Il a l'air d'être mort, non? En hiver, les arbres, ils sont secs. Il prend la scie, il enlève un arbre, il emmène le bois, il dit, tu vois, mes parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu froid toute leur vie, au lieu de couper les arbres. Mais à la fin, il coupe les pommiers. Après, il dit, oui, ce sont les pommes de mes parents. Tu as coupé les pommiers, comment tu vas avoir les pommes? C'est l'histoire de notre vie. Si on n'a pas bien utilisé ce monde, après, on n'est pas heureux de quoi? De l'abondance. Quand il n'y a pas d'abondance, l'être humain, il est malheureux. C'est quoi malheureux? Heureux, c'est bien. Malheureux, il a le mal dans le bonheur. C'est pas grave de vivre comme ça. C'est mieux de vivre, même si on a un peu, dit Shlomo HaMelech, pat chareva veshalvaba. Je veux même un petit bout de pain, mais avec de bonheur. Vous savez, mes ancêtres, ils étaient à Djerba. À Djerba, c'était une île de sages. Et vous savez qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils mangeaient du pain sec avec de l'huile. C'est tout ce qu'ils mangeaient. Et ils disaient, si tu manges ça, ça suffit pour nourrir ton corps. Et qu'est-ce que tu as besoin de manger encore? Mange ça, c'est tout, manger. La simplicité, le bonheur. Au lieu d'avoir des choses super intelligentes, super... Vous savez, des fois on emmène du manger de dehors, on commande le manger. Et quand on ouvre les paquets et tout, tu goûtes. Ça n'a pas le goût comme la maison. Même les pâtes. Tu te dis, qu'est-ce qu'il y a dans les pâtes? De l'eau, du sel et... Il y a un goût qui n'est pas le goût de la maison. Pourquoi? Parce que la personne là-bas, elle n'a pas nettoyé ses mains avant de faire le manger. Va savoir qu'est-ce qu'elle touche, qu'est-ce qu'elle touche pas, je ne veux pas vous dégoûter, mais... C'est connu. C'est connu, alors on préfère quoi? Le manger de notre femme. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Lui c'est un homme, elle c'est un être. Qu'est-ce qu'il y a? La différence? La différence c'est que quand ma femme elle me fait le manger pour moi,
elle fait attention à la purification, non, elle fait attention à la façon dans laquelle elle fait, elle nettoie ses mains, elle nourrit sa famille. Mais quelqu'un qui est chef dans un restaurant, il est aux toilettes, maintenant il ne reste pas les mains. Pourquoi? Parce que... Et maintenant il te fait à manger toute la journée. Ah, c'est la même chose avec la purification du membre essentiel. Et c'est pour ça que ce liquide-là, qui est le liquide essentiel, qui a beaucoup de grains de vie, on n'a pas le droit de semer ces grains de vie dans du sable. Parce que ça ne va rien faire pousser de vrai, mais ça va faire pousser beaucoup de faux. Et dans notre cerveau, explique le Ari Akadosh, qu'on a deux façons d'imaginer. On a l'imagination réelle et on a l'imagination fausse. C'est quoi l'imagination réelle? Je peux imaginer d'avoir un plat ce soir. J'appelle ma femme, je lui dis j'aimerais bien que ce soir tu me fasses des pâtes à la sauce. Ça c'est imagination, non? Puisque je ne les ai pas encore vues réellement. Mais c'est une imagination bonne. Je veux... Il y a une autre imagination qui est fausse, c'est quoi? Où est ma femme maintenant? Pourquoi elle ne répond pas au téléphone? Ah, c'est le voisin. Pourquoi tu penses comme ça? Qu'est-ce que tu veux? Elle n'a pas répondu au téléphone. Et alors? Maintenant, on se pose la question. Pourquoi se réveille en moi cette imagination fausse d'un voisin? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je doute de ma femme? Et il est écrit dans le Talmud, dans la Mishnah, quand l'homme a un doute, il a eu un vent, il a eu un esprit de jalousie. Qu'est-ce que c'est cet esprit-là? Pourquoi on ne peut pas le concrétiser? Formate-le-moi. C'est un sentiment, c'est quelque chose qui ne peut pas expliquer. Je suis jaloux. Pourquoi? Je sais qu'elle a fait quelque chose. D'où tu sais et pourquoi tu doutes d'elle. D'accord? Et quand tu commences à douter, maintenant tu te montes la tête. D'accord? On se monte la tête, on se remonte, et tout devient très logique, et tout devient... D'accord? Ça s'appelle l'imagination fausse. Et après quand on vient à la maison, on est gentil avec sa femme. On explose sur elle. Et qu'est-ce qu'elle va te dire? J'ai mis le linge et le téléphone est tombé. Le linge de qui elle a mis pour sécher? Ton linge. Alors maintenant toi tu t'es monté toute une histoire qui n'existe pas parce que le téléphone, elle n'a pas décroché le téléphone. Ça s'appelle imagination fausse. Paranoïa. Oui. Cette imagination fausse, il y a plein d'exemples. Cette imagination fausse, elle tient de quoi? De la présence d'entités qui pénètrent le cerveau. Et l'imagination vraie, c'est la présence de notre âme qui pénètre notre cerveau. Et ça ressemble à quoi? À l'intention de l'être. Par exemple, quand je lis un livre, et je suis très enfoncé, très profond dans l'histoire, on peut m'appeler, j'entends pas. Vous connaissez ça? On peut m'appeler, j'entends pas. Comment tu entends pas? Il n'y a pas une voix qui a pénétré ton oreille? Mon cerveau était tellement concentré que la vibration qui a pénétré mon oreille n'a pas atteint ma pensée. Maintenant, c'est quoi? Ça, c'est quand je me concentre dans quelque chose de positif. Mais on peut la même chose, malheureusement, se concentrer dans quelque chose de négatif. Ça veut dire que notre cerveau est sélectif. On n'a pas un cerveau qui est seulement droit. C'est un cerveau qui choisit ce qu'il veut maintenant, ce qu'il a. Maintenant, notre question c'est, qui influence notre volonté? Pourquoi des fois je veux faire une bêtise et des fois je veux faire une bonne action? Est-ce que c'est dans le cerveau ou c'est extérieur au cerveau? La réponse, ce qui est aussi aujourd'hui, Baruch Hashem, avec toutes les recherches qu'ils font, la réponse est très simple. C'est pas dans le cerveau. Le cerveau est rien qu'une antenne qui, comme Control Process Unit, c'est CPU, vous appelez? Control Process Unit, dans les ordinateurs. Ouais. Notre cerveau sait recevoir des messages
et traiter les messages qu'il reçoit. C'est tout. Il y a quelqu'un qui va voir une image du tzaddik, il ne va rien ressentir. Moi je vois l'image du tzaddik, ça me fait chaud au cœur. Pourquoi? Parce que dans mon cerveau, l'imagination positive dit le tzaddik te regarde, et l'autre, mais quand son cerveau n'est pas du tout dans le tzaddik, il est en train de penser à une femme qui l'attend en bas et qu'il a juste dit à sa femme qu'il est en train de travailler, et vraiment, il est venu chez moi, mais il lui a dit je suis chez le rap, mais il est en train de descendre en bas pour rencontrer une... Ça s'appelle en japonais tralwid. Vous savez c'est quoi ça? C'est un mélange dans la tête. Maintenant, combien tu peux mentir? Et ça commence. Où tu étais? Non, j'étais là. Ah, qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi tu... Et le problème du mensonge, vous savez c'est quoi? Comme il ne tient pas de la réalité, on l'oublie. Alors les gens qui... Moi je dis toujours aux gens, quand tu décides de faire une affaire avec quelqu'un, dis-lui, tu sais quoi? Viens, on est amis un peu. Un mois comme ça, on est amis. Et dans un mois, on signe le contrat. Les gens me disent, à quoi ça sert? Je leur dis, une personne, il ne peut pas tenir un mensonge longtemps. Et si Chas v'Shalom, il y a un mensonge dans cette affaire, dans le mois, il va tomber, lui-même, il va rattraper les mots, faire comme ça. Alors tu sais que c'est un problème. J'ai eu maintenant une histoire avec quelqu'un, tu nous en préserves. Les gens, ils n'ont pas honte de voler de l'argent, vraiment. Manipulateur. Et après, la personne en question qui travaille avec lui m'a appelé. J'ai parlé moi avec le manipulateur. Et j'étais très juste, ça l'énervait. Je lui ai dit, pourquoi tu t'énerves quand on parle? On a le droit de parler. Ça me plaît pas, tes questions, qui tu es? Je lui ai dit, je suis le Rav, c'est moi qui décide. Si je vais lui dire de ne pas travailler, il ne travaillera pas avec toi. Mais qui tu es toi? Je lui ai dit, moi je suis rien tout, mais pourquoi toi tu t'énerves? Pourquoi une personne s'énerve? Qu'est-ce qu'il y a? Si tu dis la vérité, il n'y a pas de problème, tu peux la dire à toi, à monsieur, non. Mais si j'ai quelque chose que je mens, qui n'est pas une réalité, alors maintenant je suis gêné. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ça, je ne peux pas... C'est un grand problème tout ça. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut être dans la vérité. Mais on ne peut pas dire la vérité si on est capté, encapsulé par les entités. Parce que les entités, c'est quoi? C'est le mensonge. Shed, c'est quoi? C'est un mensonge, c'est pas une vérité. La vérité, elle est propre. On ouvre. Pourquoi les sages, ils ouvrent le livre? Et chaque fois, ils te disent où c'est écrit. Dis oralement, et c'est fini, je te crois. Moi, je ne me crois pas. Pourquoi? On lit. C'est écrit? Oui. Très bien. Combien de fois j'ai lu ça? 100 fois, 500 fois. On répète, on revient dans le texte. C'est pour ça qu'une personne qui dit la vérité, elle ne dit pas la vérité d'elle-même. Elle doit dire la vérité de quelque chose qui est réel dans la réalité. C'est une vérité qui est concrète. Et quand quelqu'un dit des choses imaginaires, il n'arrive pas à tenir. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, l'autre il lui pose une question. Mais non, et toujours ça s'énerve et ça va loin et ça prend des cris et ça prend des ampleurs. Et nous on ne veut pas de tout ça. On veut vivre une vie sainte. On veut vivre une vie sauf. On veut vivre une vie pleine d'abondance, pleine de joie, pleine d'amour surtout. C'est ce qu'on veut vivre. Et pour le faire, c'est très simple. Il faut tout simplement se nettoyer. Atikoun, d'après le tzaddik, d'après le Ari Akadosh, c'est on doit faire des jeûnes. Ceux qui arrivent à jeûner, il faut lundi et jeudi. Nous avant on faisait des jeûnes, des jours entiers, des semaines comme ça. Et si une personne n'arrive pas à jeûner, elle peut faire Pidyon Nefesh. C'est quoi Pidyon Nefesh? Rachat de l'âme. Le tzaddik qui fait de toute manière le tikkun shovavim, et la personne qui ne sait pas le faire, elle ne sait pas quelle prière, elle ne sait pas l'intention du jeûne, elle se lie à lui, ça s'appelle Etz HaChaim, elle se lie à l'arbre de la vie, et les entités ne peuvent pas l'encapsuler. Pourquoi? Parce qu'elle tient de l'arbre de la vie. Elle est nourrie par l'arbre de la vie. Et c'est ce qu'il faut faire. La plupart des gens, c'est ce qu'ils doivent faire. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.